Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un jeu de logique d'un genre que je n'ai jamais abordé sur la chaîne, et pour cause, c'est un genre sur lequel je suis très mauvais, je suis pas sûr d'avoir un jour fini une grille par moi-même. Bon, il se trouve que le problème que j'ai sélectionné a été publié il y a quelques jours sur GM Puzzles, et c'est l'œuvre de Ashish Kumar, le grand auteur indien, et il est réputé assez facile, comme vous pouvez en juger en voyant les temps de référence. Il est jugé même très facile. Alors la règle de Snake, c'est qu'on doit tracer un serpent, comme son nom l'indique, qui rejoint les deux extrémités qui sont là, et le serpent se déplace verticalement, horizontalement. Il fait des choses comme ça, il occupe des cases complètement, et il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire, par exemple, il n'a pas le droit de brancher. Il fait vraiment un chemin, il serpente. Une autre chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est un itinéraire comme ça, dans lequel il reviendrait le long de lui-même. Il n'a pas le droit de voyager le long de lui-même. S'il faisait ça, on n'arriverait plus à voir véritablement la trajectoire d'un serpent, en imaginant que les cases sont complètement remplies. Il n'a pas le droit non plus de faire quelque chose, alors je vais le dessiner autrement, quelque chose comme ça, dans lequel il se toucherait en diagonale. Donc voilà pour ce qu'il a le droit de faire. Et on a sur le côté des numéros, et à chaque fois c'est le nombre de cases dans la colonne ou dans la ligne correspondante occupée par le serpent. Alors ici, si on veut commencer, je pense que ce 9 est un endroit idéal pour commencer. Il y a 10 cases là-dedans. Il y en a une seule qui ne sera pas occupée par le serpent. Et si on essaye de faire comme ça et comme ça, on n'y arrivera pas parce que les deux vont devoir remonter ici. Il y en a une des deux qui va pouvoir rejoindre ce bout du serpent, mais l'autre va devoir continuer son chemin et ça n'ira pas parce que ça voudrait dire que le serpent a un point de contact. Donc forcément, cette case est utilisée par le serpent et elle rejoint la fin du serpent. Maintenant, il va devoir tourner d'un côté ou de l'autre. Et ça veut dire que de l'autre côté, la case va être vide. Donc la case qui manque sur les 9, c'est une de ces deux-là. Et toutes les autres font partie du serpent. Ce qui fait que ça va remonter ici. Ça va continuer de remonter un peu. Parce que ça ne peut pas repartir par ici. Il y aurait un point de contact. Même chose ici. Et puis, là, la question c'est, est-ce que c'est là ou là que ça rejoint? Sachant qu'à l'endroit où ça ne rejoint pas, ça va devoir redescendre. Sauf qu'ici, à cause de ce 3, on a déjà deux cases occupées. Si ça redescend d'une seule case. Mais ça ne peut pas partir ici, ça créerait un point de contact. Et ici, ça créerait un point de contact aussi avec cette extrémité du serpent. Donc en fait, il est obligé de repartir par là et de rejoindre ici. C'est cette case qui est condamnée. Et on doit remonter ici d'au moins deux cases, puisque là encore, si on tourne, on va toucher cette extrémité ou ce bord-là du serpent. Ce 9 est maintenant saturé, ce 3 aussi. Donc ça veut dire que ça ne peut pas bifurquer vers le côté, c'est obligé de continuer vers le bas. Ce qui sature ce 3, et on va devoir continuer, puis ça va encore saturer le 3 suivant, donc on va devoir encore continuer une fois. Maintenant qu'on est là, alors je pourrais colorier toutes les cases ici, au moins celle-là, parce que, en fait toutes celles qui sont là, parce que je sais que ces cases-là ne seront pas utilisées par le serpent. Il reste à voir ce qui va se passer pour que les extrémités ici se rejoignent. Donc on a 1, 2, 3, 4 bouts qu'on doit faire se rejoindre. Lui, il ne peut pas les rejoindre ça, parce que sinon ça voudrait dire qu'on a un morceau qui n'est pas collé au serpent. Il ne peut pas aller rejoindre cette extrémité-là, parce que sinon ça voudrait dire que lui va rejoindre ça, et il y aurait un croisement, ce qui ne marche pas, il n'y a pas de branchement. Donc lui doit rejoindre ça, et lui doit rejoindre ça. Et ce 3, alors oui, lui il va rejoindre ça, et c'est là qu'on va avoir le croisement avec cette colonne.
Donc on va avoir un croisement quelque part ici, ici ou là, dans cette colonne, pour que lui vienne rejoindre ça. Donc si on fait au brouillon, il y a quelque part un chemin comme ça. Je le trace d'une autre couleur et de manière un peu courbe pour dire qu'on ne sait pas exactement où il passe. Et de même, lui doit rejoindre ça d'une manière ou d'une autre. Comme c'est un petit peu le genre de dessin que fait Thomas Snyder dans ses vidéos. Et maintenant, alors, ce qui doit nous guider, c'est que donc, la manière dont ça se rejoint ici, forcément, ça ne va pas passer par cette colonne. Donc ça va rejoindre forcément par là. Donc il y a... Et donc forcément, en arrivant par la droite ici, et ce 3 nous dit que ça va être forcément exactement 3 cases, parce que si on essaye de faire 2 cases et de remonter, comment est-ce qu'on va faire une troisième case dans la ligne du bas? Il faudrait qu'il passe par là, mais il serait obligé d'arriver par le haut et de repartir par le haut. Et ça, c'est pas permis. Donc forcément, la fin du déplacement, c'est comme ceci. Et il va être obligé de monter comme ça. Et par conséquent, puisqu'il va monter comme ça, c'est pas possible que ça passe à ce niveau-là. Ce chemin-là ne peut pas passer aussi bas que ça. Il ne peut pas s'abaisser à ça, pour ainsi dire. Donc il va rester forcément dans ces deux lignes. Il va y avoir une sorte de délimitation ici. Et puis il faut penser à ce 6. Alors comment est-ce qu'on va réaliser ce 6? Donc le 3 ici est saturé. Celui-ci, il est virtuellement saturé. Comment est-ce qu'on va faire ce 6? Est-ce que lui va descendre assez pour emprunter quelque chose, sachant que si cette portion-là doit venir ici, puis plus tard remonter pour aller rejoindre ça, puisque ça, on n'aura pas les 6 comme ceci, ça clasherait avec ça. Donc on pourrait avoir, non même pas 4, mettons 3 ici. Si on suppose qu'on en met 3 ici, et qu'après on remonte, ah bon, on ne peut pas remonter, puisque à cause de ce 3 ici, on est obligé de continuer, et ça clash là. Donc c'est pas ça qui va se passer. On pourrait éventuellement imaginer un truc comme ça. Non, ça viendrait forcément jusque là. Donc en fait, ça ne va pas descendre. Ça ne peut même pas descendre jusqu'ici. Donc lui, il ne descend pas jusque là. C'est forcément ce chemin-là qui va utiliser les 6. Et comme il ne peut pas rebrousser chemin, c'est forcément les 6 qui sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Et là, on est obligé de rejoindre comme ici, puisqu'on ne peut pas bifurquer. Ça nécessiterait de rebrousser chemin et d'avoir un point de contact. Et maintenant, il faut que ça rejoigne ça. Est-ce qu'on peut descendre un peu? Je crois que non, parce que si on descend même d'une case, on est obligé d'en emprunter au moins 3. Et si on n'a pas la place pour remonter à cause de ce 3, et on ne peut pas aller jusqu'ici à cause de ça, donc on est obligé de rester à cet étage. Je ne peux même pas monter ici, puisque le 3 était déjà saturé, donc ça fait comme ceci, et c'est la seule solution. Alors en réalité, je pense que à partir du moment où j'ai commencé mon raisonnement, on pouvait très bien trouver ce chemin juste en regardant les chiffres, mais j'avais envie de faire une démonstration complète, et je crois que je l'ai faite. Bon, alors ce problème de Snake était vraiment facile. Peut-être que dans une future vidéo, j'essaierai de monter en gamme et de trouver un problème de Snake dans lequel il y a un petit peu plus de réflexion à mener. Mais déjà, là, de trouver quelques-unes des mécaniques, j'ai trouvé ça assez satisfaisant. Merci, bon, je ne les ai pas complètement trouvées, la vidéo de Hashish m'avait bien aidé. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.